Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Petit challenge. Aujourd'hui c'est très simple. On est devant un Carrefour Market. C'est à peu près à 10 minutes de mon lieu de pêche. Le but c'est de faire du poisson avec des appâts qu'on trouve dans le commerce, simplement. Bouillette interdite. J'ai seulement ce que je vais trouver là-dedans. Allez, c'est parti, let's go. Yo les gars, bon bah premier poisson de cette petite session avec des appâts du commerce, simplement ce qu'on trouve dans un supermarché. Et ben la patate a encore fait son effet, voilà, la pomme de terre, le truc le plus vieux du monde, mais ça marche toujours. La preuve c'est qu'on est 3 sur le lac, les 2 autres ils sont capots. Ils pêchent à la bille, rien du tout. Et moi je fais un poisson ce matin. Donc coup de chance ou pas. En attendant le résultat, je peux vous dire, il est beau et il est lourd. Puisque j'ai un poisson de plus de 20. Donc ça fait vraiment plaisir. Je la voyais balèze, mais je pensais pas qu'elle faisait plus de 20. Elle fait 2200, une belle grosse miroir. Reste tranquille. Allez, sois gentille. Sois gentille. Voilà. Voilà les amis. Super miroir. 20 kg 200, et ben pour un premier fiche, c'est bon, le job il est fait. Même si je prends plus rien, pour un petit 48 heures, ça fait bien plaisir. Avec des appâts qui coûtent pas cher. Et puis voilà. Super. Je vous expliquerai mon amorçage et mon montage tout à l'heure là. Mais vous allez voir, hein, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Et extra quoi. Ciao ma belle. Donc, pour réaliser un amorçage, lorsque par exemple
soit vous ne voulez pas pêcher avec des bouillettes, etc. parce que vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter des appâts du commerce, ou alors tout simplement parce que vous souhaitez pêcher avec des appâts plus naturels et peut-être pour essayer de faire la différence avec les autres pêcheurs. Donc moi, ce que j'utilise, c'est ça, les Cinemini. Donc ça, c'est des petites céréales très sucrées, et en fait dedans vous avez de la cannelle. Donc c'est un parfum qui est vraiment sympa. Ça se présente comme ça. Je pense que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, hein, tous les petits grains de sucre, etc. Ça, c'est vraiment sympa. Ça va donner une bonne odeur. Et surtout, c'est facile à broyer. Donc moi, j'utilise le crochat. Vous allez voir, c'est super simple. Après, il va vous falloir une boîte de maïs doux, une boîte de thon et du pain de mie. Avec ça, vous vous faites un super amorçage. Franchement, ça passe partout et vous allez voir, ça travaille sur toutes les couches d'eau. Donc, on va commencer par broyer nos petites céréales. Donc, vous en mettez une bonne poignée dans le crochat. Quelques tours et vous voyez, c'est parfait. Donc on va répéter l'opération. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous donne ça. Ça ressemble vraiment à de la chapelure, quoi. Ça va vraiment être votre base. À ça, on va venir y intégrer du pain de mie. On va prendre à peu près 6 tranches. Ça sera suffisant. Et donc même principe, on va le crocher. Donc moi, je me prends pas la tête. En fait, je le coupe en deux. Et je mets à chaque fois, je mets 2 morceaux dans mon crochat. On passe. Et voilà. Vous avez une super chapelure. Et voilà. Donc ensuite, vous mélangez. Donc là, vous allez voir, hein, on sent que c'est très volatile, quoi. C'est super léger. Vous voyez, ça vous donne ça. Vraiment comme du stick mix, hein. Et ça sent vraiment la cannelle et le sucre. Donc, à notre préparation, on va venir y ajouter notre boîte de thon. Donc, moi je préfère enlever le jus, puisque si vous gardez le jus, le problème c'est qu'après vous risquez de galérer pour le mettre dans des sacs solubles, enfin etc. Déjà que ça va avoir tendance à rendre beaucoup d'eau, donc il faut éviter d'en rajouter. Voilà. Donc, vous avez votre boîte de thon. Et donc ça, on va venir l'incorporer dans notre mix. Une petite pelle. Et donc on va venir écraser tout ça pour vraiment faire de la miette de thon. Et puis ça va venir se
se mélanger avec le pain, etc. Et en fait, le pain de mie va venir absorber tout le surplus d'eau, etc. du thon. Voilà. Donc là ça donne ça. Donc là, on voit bien le thon, les petits morceaux de thon, hein, avec le pain, les céréales, etc. Ça, vous pouvez le mettre dans des petits filets solubles. Ça, ça passe, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Du moment que le stick, vous le gardez pas trop longtemps, si vous faites votre stick, vous le mettez sur votre hameçon et vous pêchez, ça passe largement, hein. Ce qu'il faut, voilà, c'est pas laisser le stick trop longtemps, puisqu'effectivement, il y a quand même un petit peu d'eau, donc. Mais ça c'est une tuerie, quoi. Et donc après, vous venez rajouter du maïs et vous l'incorporez à tout ça. Donc pareil, pensez bien à virer le jus si vous souhaitez l'utiliser en stick mix. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'enlève le jus et je l'essore vraiment dans un chiffon pour vraiment enlever le maximum d'eau. Et ensuite, je viens l'intégrer à ça. Et je le saupoudre de sel, puisque le sel, on sait très bien que ça nous permet de réaliser des sticks plus facilement. Par contre, si vous souhaitez amorcer aux bombes, etc., il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre le jus. Bien au contraire, ça va vous faire une pâte un petit peu plus consistante. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que tout ce mix, en fait, j'en fais une boule. Et je le mets autour de mon plomb. Donc vous allez voir ce que ça donne. Et là, notre mix est terminé. Et vous voyez, on a quelque chose, mais de... C'est hyper attractif, ça. Et donc ce que je fais, je place mon plomb entre mes mains et je viens faire une grosse boule de mix. Comme ça. Et voilà. Et ça, je peux vous assurer que ça, c'est des bombes atomiques, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour attirer du poisson. Et au fond de l'eau, ça va se délier. Ça va vraiment bien travailler. Et je vous jure que ça, le poisson, il rentre. Il n'y a aucun souci. Et vous le trouvez partout. Et ça coûte pas cher. Donc les gars, en ce qui concerne le montage et la préparation pour les patates, c'est très simple. Maintenant, il y a quand même quelques petites choses auxquelles il faut penser afin de ne pas trop galérer si vous voulez pêcher avec ça. Donc le plus simple, voilà, hein, vous achetez un sachet d'1,5 kg de pommes de terre. Ça, vous trouvez ça partout. Vous prenez votre pomme de terre, vous l'épluchez même pas, ça sert à rien. Et vous la coupez en rondelles, des grosses rondelles, à peu près de la largeur d'un doigt, à peu près. Une fois que vous avez coupé vos rondelles, vous venez faire des petits bâtonnets que vous coupez également en carré ou en rectangle. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà, des petits bâtonnets comme ça, de différentes tailles, c'est important, plus ou moins réguliers. Et c'est ça que vous allez faire cuire. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas cuire votre pomme de terre directement? Pour deux raisons. Si vous faites cuire votre pomme de terre comme ça, dans l'eau bouillante, elle va s'imprégner d'eau et bien souvent elle va éclater. Donc vous allez galérer pour faire vos carrés et elle va mettre beaucoup plus de temps à cuire. Donc votre surface, elle va être en principe plus cuite, voire molle, mais l'intérieur va rester dur. Donc pour savoir si votre pomme de terre est cuite, c'est beaucoup plus difficile. Or, avec des petits carrés, voire des petits rectangles comme ça, vous les passez dans de l'eau bouillante. Moi je les laisse environ
5-6 minutes grand maximum. Le tout, c'est que lorsque vous prenez votre aiguille à bouillette et que vous le passez dedans, il faut que ça rentre pas trop difficilement, mais surtout pas trop facilement. Parce que sinon, ça veut dire que ça va jamais tenir sur votre cheveu. Il faut quand même que ça soit assez tendre pour que ça puisse être consommé par les poissons. Donc si votre aiguille rentre gentiment dans la pomme de terre, c'est nickel. Si vous voyez que c'est assez ferme, laissez-les encore 1 minute ou 2. Et ensuite, donc ça, vous venez le mettre sur votre cheveu en montage classique, hein. Honnêtement, il n'y a pas besoin de faire un montage spécifique pour la pomme de terre. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est une canne avec un morceau comme ça sur le cheveu et une deuxième canne avec une pomme de terre identique, et vous rajoutez un petit grain de maïs ou alors un petit pois chiche et vous allez déposer ça tranquillement. Voilà. Donc bien sûr, si vous voulez fouetter, on va dire, à une distance assez conséquente, il va falloir que votre pomme de terre soit un petit peu plus ferme. Mais par contre, pour l'amorçage, vous pouvez faire cuire beaucoup plus afin que l'écarme s'alimente sans danger. Ça, c'est vraiment, c'est des appâts qui sont très peu utilisés. Avant, nos grands-parents pêchaient avec ça tout le temps, quoi. Enfin, c'était normal de pêcher à la pomme de terre ou au maïs. Et franchement, les mecs faisaient des cartons avec ça, quoi. Et là, bah, l'exemple encore, hein. Comme je vous l'ai dit, après, c'est peut-être de la chance. Mais honnêtement, je pense pas. Là, vous voyez, on était 3 sur le lac. Les deux autres carpistes sont partis il y a à peu près 2 heures. C'est vrai que la pêche, elle est quand même très très dure, là. Moi, bah, la preuve, hein, j'ai eu qu'un seul départ ce matin. Je prends un poisson ce matin, plus de 20 kilos. Alors que les 2 autres ont strictement rien fait, quoi. Donc, comme je vous le répète souvent, dans les lacs privés, j'aime utiliser des appâts qui se différencient du reste des pêcheurs. Les bouillettes, les poissons connaissent. Ça marche, il y a aucun souci. Mais moi, personnellement, je garde les bouillettes pour le public et la rivière. Tout ce qui est privé, en règle générale, le privé, j'ai pas besoin de beaucoup amorcer. Puisque lorsque vous prenez un poste, vous pouvez considérer que le poste a été amorcé par le mec d'avant, et ainsi de suite. Et ça, beaucoup de pêcheurs l'oublient. Ils arrivent, ils mettent en place leur pêche, sauf que le mec d'avant, en fait, il a fait la même chose. Donc chacun remet ses appâts sur ses appâts sur ses appâts. Et ma philosophie, c'est que pour moi, ça apporte pas grand-chose de faire ça, à part tuer des postes. Donc moi, ce que je préfère, lorsque je pêche en privé, j'arrive sur un poste, j'étudie, voilà, j'étudie mes fonds, je regarde les bordures, etc. L'activité du poisson, si je vois des poissons sauter. Et après, une fois que j'ai décidé de prendre un poste qui me paraît bon, je place ma canne avec très peu d'appât. Pour vous donner un ordre d'idée, la canne qui a pris le poisson ce matin, donc j'avais mis un petit morceau de pomme de terre en guise d'appât, et j'avais mis 8 carrés de pommes de terre dans le bateau amorceur. C'est tout. Donc vous voyez, c'est rien du tout. Mais ça suffit. Donc pensez à ça. Je pense que nombre de pêcheurs feraient plus de poissons dans le privé en réduisant les quantités d'amorçage et en se focalisant sur le placement de leur canne. Donc pour ceux qui veulent essayer la pomme de terre, allez-y. Franchement, c'est hyper fun, c'est pas cher. Vous faites cuire ça sur place. Et puis au pire, si ça mord pas, eh ben les petits carrés de pommes de terre, vous les faites à la poêle, un peu de fromage, et c'est parti, quoi. Allez, ciao. À la pêche, on se fait des potes aussi, regardez. Il est pas trop mignon, lui? Il s'était coincé la patte dans des fils de certains connards qui laissent leur matos partout. Voilà ce que ça donne. Les animaux, ils se blessent avec ça, et ils crèvent. Donc ramassez vos merdes et vous repartez avec. Et voilà. Allez, ciao. Ça. Écoutez.
Ça c'est la vie, ça les gars. Un petit Metallica, une petite binouse, seul sur le lac parce que tout le monde s'est barré. Qui se casse? Moi je vais faire le big fish moi. Avec Metallica. Putain, ça c'est bon ça. Ah ouais, au bord de l'eau parfois tu craques. Hein. Santé les amis. Profitez de la vie. C'est pas bien là? Yo les amis. Bon, on va se faire un petit café. Parce que là, ça caille. Donc je viens de refaire un esturgeon là. Là il est 6h moins 20 et j'ai dû avoir le départ vers 5h15, 5h20 du matin je pense. Donc ouais, un petit esturgeon, je l'ai pas filmé, voilà, ce genre de poisson je préfère le remettre rapidement à l'eau parce que je sais que ça a tendance à mettre du temps pour repartir etc. Donc là j'avais pas envie de passer une demi-heure au bord de l'eau à les réoxygéner, donc je l'ai tout de suite remis à l'eau. Donc je l'ai pris avec la canne qui était échec, une pomme de terre et un petit maïs. Donc c'est cool parce que c'est la dernière canne qui n'avait pas eu de départ encore. Donc au final mes 3 cannes auront fait un poisson, puisque hier soir j'ai eu un super départ sur ma canne de droite et un super poisson, 16 kg, une miroir. Donc là elle est au sling, je vais vous la présenter tout à l'heure, dès qu'il va faire jour. Mais c'est cool, franchement, un esturgeon, 2 belles carpes, je fais une belle moyenne quoi, un poisson de 16, un poisson de plus de 20. Donc c'est exactement ce que je voulais. Donc là je me fais un petit café, je vais prendre mon petit déj. Et puis je vous fais la vidéo avec le poisson après, puisque je dois pas tarder, je dois vite rentrer sur Paris. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bon les loulous, le poisson d'hier soir, un joli poisson de 16 kg. Allez, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Voilà. Là, ça fait plaisir de finir là-dessus. Super miroir. Elle m'a fait un combat nettement plus intense que la 20 kg d'hier là. Elle était vraiment nerveuse celle-là. Donc voilà, quand je vous dis que les appâts naturels ça marche toujours autant, c'est comme le pois chiche, voilà, ça marche, ça coûte pas cher et franchement ça rapporte du poisson quoi. Et puis c'est sympa de repêcher un peu en mode old school comme mon père m'a appris, donc ça fait plaisir, ça rappelle des bons souvenirs et voilà ce qu'on peut prendre avec des petits carrés de pommes de terre. Super, super, super. Donc moi je vais la remettre à l'eau, je vais finir de ranger un petit peu tout mon bordel et puis je vais me rentrer sur Paris parce que je dois aller manger avec mon frère. On va se faire un bon petit resto et puis on va aller se mettre le cul au chaud un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça récompense du travail. Et puis partagez les vidéos avec tout le monde, réseaux sociaux, enfin etc. N'hésitez pas, ça serait vraiment sympa de votre part. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me laissez ça en commentaire, ou alors vous m'envoyez un message ou un email, et puis je vous répondrai.
Allez, à plus les mecs. On se quitte sur ce beau poisson. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.